Beaucoup de personnes me demandent souvent qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer dans le secteur boursier, pour se lancer dans le trading. Il y a des gens qui me demandent aussi souvent c'est quoi le trading, des gens qui n'ont jamais compris qu'est-ce que c'est que le trading. Ce sont des questions que je reçois souvent sur Facebook, sur LinkedIn, sur WhatsApp. Des gens qui sont complètement nouveaux, qui aimeraient se lancer, qui aimeraient juste apprendre, découvrir ce domaine. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu plus de bourse et du trading. Je vais te raconter ma propre expérience. Je vais te dire comment est-ce que toi-même tu peux faire pour démarrer dans ce domaine. Alors, avant de continuer dans notre vidéo, j'aimerais t'inviter à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et si tu es nouveau dans cette chaîne YouTube, tu aimerais faire tes premiers pas, va simplement dans la barre de description où j'ai mis un lien. Tu vas regarder des informations pour comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que, ou bien quelle est exactement cette erreur que beaucoup commettent au début? Quand je me suis lancé dans le secteur boursier, comme je le dis souvent, j'étais aveugle. J'étais aveugle, je ne savais pas vraiment ce que j'étais en train de faire. Je ne savais pas quand est-ce que je vais acheter, quand est-ce que je vais vendre. Comment est-ce que je vais acheter, comment est-ce que je vais vendre. Je ne savais pas. J'étais un peu comme quelqu'un qui aimerait aller pêcher les poissons, mais il ne connaît même pas comment est-ce qu'on peut lancer la flèche pour prendre des poissons dans l'eau. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que avant de se lancer, avec mon expérience aujourd'hui, je dirais que avant de se lancer dans le secteur boursier, en trading ou alors en investissement, parce qu'il y a la différence entre le trading et l'investissement. Tu vois, le trading vraiment, on est spéculatif, c'est sur le court terme. Mais l'investissement boursier là, est tout sur le long terme. On va peut-être sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 10 ans. Tu vois, on est vraiment sur le long terme. Donc, la première chose en fait qu'il faut comprendre, c'est est-ce que tu veux rapidement avoir de l'argent sur le court terme ou bien est-ce que tu es prêt à patienter sur le long terme? Ça, ce sont des points qui sont assez importants qu'il faut définir dès le début. Est-ce que tu es plus court terme ou alors tu es plus long terme? Le deuxième point assez intéressant qu'il faut comprendre, c'est quel est exactement ton niveau de connaissance en ce qui concerne ce domaine? Tu sais, nous les êtres humains, la plupart d'entre nous, on est souvent très têtus. On se dit que on peut trouver la solution tout seul. On se dit souvent qu'on peut comprendre ça tout seul parce que peut-être on a fréquenté. On se dit que voilà, on va lire 1 ou 2 livres et ça va aller. C'est vrai, tu peux lire 1 ou 2 livres dans le secteur boursier. Tu peux lire plein de livres sur Internet. Tu peux lire beaucoup de choses. Et ça va te prendre un certain temps parce qu'en général, dans la vie, on paye de 2 manières. Soit tu payes avec l'argent ou tu payes avec le temps. Donc, tu vas prendre le temps pour lire plusieurs livres parce que tu veux épargner. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, tu vas payer parce que tu veux gagner en temps. Alors, maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux payer en temps ou tu veux payer en argent? On paye toujours d'une manière ou d'une autre. Moi, au début, j'ai commis certaines erreurs. J'ai décidé de payer en argent parce que je ne voulais plus passer mon temps à fouiller des trucs sur YouTube, à lire des tonnes de livres sans jamais être dans l'action. Je voulais vraiment avoir une stratégie ou des stratégies, des systèmes qui me permettent de pouvoir garantir mon succès dans le secteur financier boursier sur le long terme, vraiment sur le long terme. Ça veut dire jusqu'à et pouvoir même redonner ces connaissances-là à mes amis, à ma famille, à mes enfants. Ce que je fais déjà aujourd'hui. Alors, ça veut dire que tu dois définir ta propre stratégie. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux payer en temps ou est-ce que tu veux payer en argent? Maintenant, quels sont tes objectifs? Combien est-ce que tu veux avoir dans 10 ans, dans 20 ans? On n'a pas les mêmes objectifs. Il y a des gens qui viennent souvent me voir qui me disent qu'est-ce que tu me conseilles? Non, écoutez-moi très bien. Et je vais être très clair dans cette vidéo. Je ne suis pas un conseiller financier. Parce qu'il faut faire attention. Je donne des outils aux gens. Je transmets mon expérience pour que les autres personnes puissent utiliser ça pour définir leur propre stratégie. Nous ne sommes pas tous pareils en tant qu'êtres humains sur la Terre. Les problèmes que tu as, ce n'est pas les problèmes que j'ai. La vision que tu as, ce n'est pas la vision que j'ai. La vision que ton voisin a, que ta mère, ton frère, ta soeur, ce n'est pas la même vision. Ça veut dire que moi, mon travail, ou bien moi, mon engagement, c'est celui-là qui consiste juste à te donner des outils. Je te donne des outils. Ça veut dire que si tu vas voir plusieurs maçons, tu donnes la truelle et des râteaux à plusieurs maçons. Donc, tu vas dans un supermarché, tu achètes plusieurs outils, tu donnes à plusieurs maçons. Ils vont travailler tous de manière différente. Donc, ça veut dire que même si je te donne les outils que tu as besoin pour investir, pour trader en bourse, tu ne vas pas trader comme je trade. Bien que ce sont des outils que j'utilise, mais ta manière de te comporter ne sera pas la même.
Bien qu'on conseille dans le secteur boursier d'avoir un plan, un système, d'être discipliné, parce que la discipline est assez importante. Ce qui fait que tes émotions peuvent jouer un rôle positif ou négatif dans ta transaction. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repenser à tes objectifs. Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Est-ce que le manque de discipline dans le secteur du trading peut te permettre d'atteindre tes objectifs? Parce que si tu n'es pas discipliné, c'est possible que tu gagnes l'argent une fois, deux fois, trois fois. Mais le manque de discipline peut conduire à ce que, au lieu de perdre 100 euros, tu te retrouves en train de perdre 1000 euros. Au lieu de perdre 200 euros, tu te retrouves en train de perdre 5000 euros parce que tu n'es pas discipliné. Tu veux prendre un peu plus de risques. Mais sur le plan de la conscience, sur le plan spirituel, ta tête ou ton cerveau n'est pas encore apte à pouvoir accepter certaines pertes. Je me rappelle une fois quand j'avais perdu dans mes débuts, c'était dans les 1500-2000 euros en 15 minutes. Je ne vais pas te mentir que sur le plan psychologique, c'était lourd pour moi. C'était vraiment lourd. 1500 euros, 2000 euros, c'est le salaire d'un ingénieur. Il y a des ingénieurs qui démarrent leur carrière avec 2000 euros. Donc, ils doivent travailler 40 heures par semaine, 80 heures chaque 2 semaines, 160 heures en un mois pour obtenir exactement ces 2000 euros. Et moi, j'ai perdu ça, c'était en l'espace de 15 minutes. Alors, mais cette perte était pour moi comme un signal propulseur pour me former dans le domaine. C'est la raison pour laquelle je me suis formé et je continue jusqu'aujourd'hui de me former en bourse. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait 1, 2, 3 formations et je continue aujourd'hui d'apprendre dans ce domaine. Parce que c'est un domaine où il faut toujours être en train d'apprendre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais gagner de l'argent, non. Dès que tu as un système, une stratégie que tu as bien implémenté, qui fonctionne, tu continues d'apprendre. Parce que plus tu connais, plus la probabilité de gagner est encore facile. Donc, je continue aujourd'hui à apprendre. Et si tu es nouveau dans ce domaine, ce que je vais te conseiller, apprends un peu. Apprends un peu, ne cherche pas à jouer les sabitou ou bien ne cherche pas à vouloir tout faire tout seul. Non. Ça va te prendre beaucoup de temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Dépense peut-être, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros dans une formation. Et puis maintenant, travaille avec cette formation. Et à côté maintenant, tu peux faire ce que j'appelle des formations continues. C'est à travers la formation que tu peux vraiment, sans te mentir, atteindre certains résultats. C'est à travers ça que tu peux quitter de la zone 0 à la zone 10. Alors, est-ce que tu as déjà vu un ingénieur ou est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui travaille dans une entreprise sans avoir fait l'université? Non. Mais il y a des gens qui veulent travailler en entreprise sans passer par l'université. Comment est-ce que tu vas faire pour travailler dans une entreprise? Dans un cadre où on demande des connaissances en, je ne sais pas trop, comptabilité, programmation, électrotechnique. Comment tu vas faire pour travailler dans ce domaine si tu n'as pas déjà certaines connaissances acquises à l'université? Est-ce que c'est possible de quitter de la terminale, aller une fois en entreprise? C'est vrai que ça peut se faire, mais quel sera le poste quel sera le poste de responsabilité que tu auras? Est-ce que tu seras vraiment capable de progresser? Vu que tu connais juste les maths, la physique, la chimie, on te met dans un domaine de programmation ou bien d'électrotechnique. Est-ce que tu peux t'en sortir? Je ne sais pas si c'est possible. C'est la raison pour laquelle l'université est là. C'est pour arranger le cerveau, les connaissances des gens pour entrer en entreprise. C'est la même chose avec les formations, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit n'importe où. Les formations sont là pour arranger ton cerveau afin que tu puisses comprendre ce que tu es en train de partir faire et pouvoir gagner l'argent sur le long terme. Sinon, il n'y aura pas de formation. C'est exactement ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est la raison pour laquelle tout ce que je peux faire, c'est t'accompagner dans ce domaine sur une période de 3 mois. Si tu es intéressé, pas de problème. Et puis maintenant, après, tu pourras juger et voir exactement comment ça fonctionne. Si tu n'as jamais entendu parler de bourse dans ta vie, si tu n'as vraiment jamais entendu parler de bourse de trading, c'est que tu es encore un bébé. Tu n'es même pas encore un bébé, tu n'es même pas encore né dans ce domaine. Tu dois absolument te faire accompagner. C'est important. Si tu n'as jamais entendu parler de bourse trading et que tu veux te lancer dans ce domaine, tu dois te faire accompagner. Je vais te garantir quelque chose.
Moi, personnellement, j'ai écouté plusieurs vidéos sur YouTube. C'est comme ça que beaucoup démarrent. On va sur YouTube, on écoute des vidéos. On va sur YouTube, on écoute des vidéos. Les vidéos t'amènent à gauche, à droite, ça monte, ça descend. En fin de compte, il faut que tu ouvres un dépôt. Un dépôt, c'est un compte où tu vas mettre de l'argent pour faire les transactions d'investissement. Il faut que tu ouvres un dépôt. Il faut que tu analyses une entreprise, que tu prennes une décision d'achat et de vente. Et que tu puisses la prendre au bon moment. Le bon moment qui te garantit où la probabilité de gagner est élevée. Parce que personne ne va te garantir à 100% que tu vas gagner, mais la formation te permet d'augmenter tes probabilités de gain. Hein? C'est un peu comme à l'université. L'université te permet d'avoir un bon salaire. Parce que si tu quittes du bac, tu vas une fois en entreprise, tu ne vas pas gagner comme un ingénieur. Donc la formation te permet d'augmenter tes probabilités de gagner plus en entreprise. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Donc ça veut dire que si tu es nouveau, tu n'as pas de connaissances, tu as besoin d'un accompagnement. Et si tu veux un accompagnement dans ce domaine et que tu es vraiment débutant, laisse ton commentaire dans la barre de description. Laisse simplement ton commentaire, je vais prendre contact avec toi et puis je vais voir comment est-ce que je pourrais t'accompagner. Si tu es débutant, tu as déjà écouté des vidéos, fait des formations, ou bien tu n'as même pas encore fait de formation, tu as écouté des vidéos, tu es parti, tu as investi, tu as perdu beaucoup d'argent et tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, laisse aussi ton commentaire dans la barre de description, ok? Ce que tu dois comprendre en fait, c'est qu'en fin de compte, le plus important, c'est de prendre conscience qu'on ne connaît pas et d'accepter qu'on peut recommencer à apprendre. C'est ça, c'est le plus important, c'est la clé. Et c'est à ce niveau que je me suis situé dans le passé. J'avais compris que je ne connaissais rien. J'avais vraiment compris que je ne connaissais rien. Et parce que je ne connaissais rien, il était important pour moi de recommencer à apprendre. Il fallait que je recommence à apprendre. Et c'est comme ça que je me suis laissé accompagner par 3 mentors dans le secteur boursier. Et aujourd'hui, j'ai développé des cours où je coach aussi des gens. Donc, je fais mes investissements, je fais mes gains, je fais mes pertes, mais je suis sur le long terme. Si c'est dit que je ne perds pas de l'argent, c'est que je te mens. OK? Le trading, on perd toujours. Même les meilleurs traders du monde perdent de l'argent. Le problème, ce n'est pas la quantité d'argent qu'ils perdent, c'est la manière dont ils systématisent ces transactions avec pour objectif de gagner sur le long terme. S'il fait 100 transactions, il faut qu'au bout de ces 100 transactions, sur une année, il puisse réaliser une performance peut-être de 30-35%. Ou bien, c'est pas de 10%, peu importe. Mais il systématise en fait ces transactions d'achat et de vente de telle manière qu'en fin de compte, il gagne. Et pour ça, il te faut un système. Tu dois avoir un système de trading. Tu dois avoir un système. Comment est-ce que tu entres, tu sors? Comment est-ce que tu calcules, ainsi de suite. Tu dois avoir un système. Voilà. Bon, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche et partage cette vidéo maximum. Et moi, c'était Lofogus. On se prend dans des prochaines vidéos. Ciao.